J'ai pu rencontrer Moussa Camara qui est maintenant depuis plusieurs semaines dans cette maison d'arrêt, quasiment un mois puisqu'il est arrivé ici le 3 mai. J'ai pu constater qu'il était extrêmement angoissé par sa situation, un peu perdu, sachant qu'il doit être jugé le 12 juin mais ne sachant absolument pas ce qui va lui arriver après. Il a à nouveau tenu à témoigner devant moi de sa situation, de son histoire, de sa volonté de rester ici en France. Et il a redit le danger qu'il encourait s'il partait. Ce que je veux dire aussi, c'est que sa santé semble précaire, il dort mal, il s'alimente mal. J'espère que nous le sortirons le plus vite possible de cette maison d'arrêt et que nous obtiendrons pour lui un permis de séjour, une autorisation de séjour et un permis de travailler pour qu'il puisse enfin s'insérer dans ce pays où il veut rester et qui devrait être tout naturellement son pays d'accueil. Je crois qu'il faut faire parler de sa situation, il faut témoigner le plus possible, il faut amplifier la mobilisation publique autour de son cas, qui est en vérité, quand on discute avec lui, très peu différent du jeune malien qui a été reçu à l'Élysée. C'est évident qu'il a sa place ici parmi nous. Il avait d'ailleurs noué des liens déjà très forts à Nîmes et dans la région nîmoise où il vivait. Donc rien ne justifie son expulsion. Je ne sais pas si il y a encore un moyen d'obtenir pour lui le droit d'asile. De toute façon, nous demandons, il y a le moyen, le ministre de l'Intérieur a le pouvoir de le régulariser, de lui offrir une autorisation de séjour et un permis de travailler ici. Il y a quelque chose de très grave dans ce qui est en train de se passer autour de la loi asile et immigration. Le droit d'asile, c'est un droit international, défini de manière très claire et que nous avons le devoir de respecter et d'appliquer. Le gouvernement tente à tout prix dans la loi asile-immigration de faire le tri en quelque sorte, à essayer de réduire en permanence les raisons qui pourraient conduire à accueillir des jeunes migrants ici pour pouvoir expulser la grande majorité des migrants. Donc ça n'est pas une loi d'accueil, ça n'est pas une loi qui est à la hauteur de nos traditions d'hospitalité. Donc nous récusons cette tentation permanente du gouvernement de lister quelques raisons d'accueillir pour en vérité lister une très très longue liste de ne pas accueillir. Et cette conception des choses n'est pas la nôtre. Nous voulons justement, nous pensons qu'il y a de la place pour un très grand nombre de ces jeunes migrants en France, que c'est notre responsabilité de les accueillir et qu'il y a des dispositions que nous avons rendues publiques dans le manifeste que nous avons présenté, qui justement déclinent toutes ces propositions avec différents volets. Des dispositions sur l'accueil, les mesures d'accueil, des dispositions sur les mesures d'intégration, des dispositions qui relèvent de la politique d'accueil en Europe et des dispositions qui devraient relever de l'action de la France pour travailler un pacte mondial des migrations comme l'a proposé le secrétaire général de l'ONU.